Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui sont déjà abonnés, vous avez pu voir que je suis en train d'aménager mon atelier. J'ai enfin enlevé ce vilain mur rose et j'ai mis la machine ici. Et donc avec Jamesy, nous vous avons préparé un super tutoriel. J'avais réalisé ce prototype il y a environ une semaine qui a eu beaucoup de succès. Et je vous ai donc réalisé le tutoriel dans ce joli tissu en wax. Donc on peut en faire vraiment avec n'importe quel tissu, autant enfantin que féminin, voire pourquoi pas même masculin. Ça peut servir de petite trousse de toilette, ranger des jouets, ou alors là pour l'exemple je vous ai mis ça fait trousse de couture en fait, vous voyez. Ça semble assez petit mais on met énormément de choses à l'intérieur, du fil, un mètre ruban, un petit coussin à épingles, des ciseaux, de la craie, des épingles, des aiguilles. On peut vraiment mettre énormément de choses. Il y a une finition impeccable à l'intérieur. Pour les personnes qui sont intéressées à réaliser ce vanity mais dans une taille différente, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous enseigner le petit calcul rapide à faire pour pouvoir adapter le patron à n'importe quelle mesure. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez. Je débute sur YouTube mais j'ai une liste sans fin d'articles que je compte vous enseigner à faire. Je vous retrouve tout de suite pour la confection. Un petit like si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, que ce soit par rapport aux produits que je vous montre aujourd'hui, ou bien à ma façon d'enseigner. Est-ce que vous voyez bien la caméra? Est-ce que j'explique bien? J'aimerais bien avoir des retours sur ma façon de faire. Je vous remercie et je vous retrouve tout de suite pour la couture. Nous allons commencer le tutoriel avec le patronage. Ce document sera donc disponible dans la description de la vidéo juste en dessous. Je vais vous mettre le lien pour que vous n'ayez pas besoin de mettre pause sur la vidéo. Si vous voulez aussi l'imprimer, si ça vous simplifie les choses, n'hésitez pas à le faire, ce sera plus simple. Donc ici, tout est noté au niveau du métrage que vous avez besoin pour le tissu, le biais, la fermeture éclair. Et on a donc ici toutes les pièces. Donc je vous montre quand même rapidement à quoi cela correspond. Le haut et le bas correspond donc tout simplement au couvercle ici et au bas du vanity. La bande verticale présente ici, c'est celle qui est derrière ici, derrière ici le vanity. Et les deux bandes ici, donc bande devant au-dessous et au-dessus de la fermeture éclair, ce sont donc ces deux bandes présentes ici. Et on a donc la petite poignée qui viendra sur le couvercle. Voilà, donc ce sont toutes les pièces que nous allons avoir besoin, et dans tous les cas on a besoin de ces pièces donc dans le tissu, dans la doublure et dans du thermocollant. Le thermocollant que j'ai utilisé pour mes vanities sont de la marque Viseline, Viseline H250. Voilà, je vous retrouve donc pour commencer la couture. J'ai donc découpé toutes mes pièces, donc là j'ai mes deux ronds. Donc le rond, je vous conseille de le faire bien joliment au compas sur du papier. Donc là j'ai mon fond et mon couvercle dans le tissu, je les ai déjà thermocollés. Il y a ma doublure, ça c'est la poignée est thermocollée, pas besoin de le couper dans la doublure. Ici j'ai donc la fameuse pièce verticale thermocollée aussi avec sa doublure, donc celle qui vient ici. Et puis j'ai mes deux bandes, donc celle qui viendra en dessous et celle qui viendra au-dessus de la fermeture éclair. Voilà, donc le rond à couper dans le papier. Pour le reste, étant donné que ce sont seulement des rectangles, vous pouvez le faire directement sur le tissu, sur l'envers du tissu. Moi je l'ai fait avec voilà un stylo friction, comme ça s'efface au fer et c'est rapide. Alors pour commencer, je vais prendre mon couvercle et mon fond et je vais venir positionner ma doublure ici. Donc bien du côté on a le thermocollant, hein, pas endroit contre endroit comme d'habitude, mais bien de l'autre côté ici. Et je vais venir faire une couture de sécurité ici tout autour pour que les trois pièces, les trois tissus, le tissu, la doublure et le thermocollant soient assemblés. Voilà, une fois que j'ai donc réalisé cette couture, donc assez près du bord, hein, environ 5 mm, pour éviter qu'après quand on coud en centimètres, cette couture soit visible, on va venir choisir quel rond nous voulons pour le couvercle. Donc moi là par exemple je vais prendre le cercle où il y a du orange dessus. Donc je vais venir prendre ma petite poignée et ici je vais venir la plier en deux.
Et là où j'ai le pli qui a été marqué, je vais revenir plier mon tissu de cette façon. Et la même chose de l'autre côté. Et je reviens plier comme cela. Et ensuite, on va venir surpiquer bien au bord ici. Et pour que ce soit plus joli, on va venir aussi surpiquer sur le pli de la poignée. Voici ma poignée. Maintenant, pour pouvoir la coudre ici, j'ai besoin de savoir où est le milieu de mon cercle. Pour cela, je vais le plier comme ceci en deux. Et là où il y a la pliure, je vais venir cranter. Donc couper ici comme un peu en biais comme ça. Alors vraiment au bout sur quelques millimètres avant la couture. Et du coup, quand on le déplie, on a bien nos deux crans l'un face à l'autre. Et ici, je vais venir donc positionner un côté de ma poignée. Et l'autre va venir ici sur l'autre cran. Voici à quoi ressemblent donc mes deux pièces que je vais pouvoir réserver pour l'instant. Nous allons maintenant nous occuper de la fermeture éclair. J'ai donc ici la bande qui va au-dessus de la fermeture éclair dans le tissu et la doublure. Et ça, c'est la bande qui va en dessous. Je vais donc prendre mon tissu en premier et endroit, donc là où j'ai bien l'imprimé sur la fermeture éclair, je vais venir fixer tout le long, donc bord à bord ici, mon tissu sur la fermeture. Ensuite, je retourne ma fermeture éclair et je vais venir positionner au même endroit la doublure. Donc là, dans ce cas, je vais coudre le tissu, la fermeture éclair et la doublure tout ensemble. On peut aussi faire les étapes une à une si vous vous sentez plus confortable comme ça. Le prochain, je ferai de l'autre façon pour que vous puissiez avoir les deux techniques. Donc là, j'aligne bien hein, les deux tissus plus la fermeture éclair. N'oubliez pas que pour cette étape, il faut vous munir du pied de biche à fermeture éclair. Donc pour moi, c'est celui-ci. Si vous êtes sur une machine familiale, voilà, ce pied-là. C'est parti, on passe à la couture. Je viens donc me positionner ici. Et si la fermeture éclair ici gêne, il faut bien la baisser un petit peu dans un premier temps pour que ce soit plus confortable au début. On enlève ça au fur et à mesure. Donc là par exemple je vais remonter la fermeture éclair pour plus qu'elle me gêne ensuite. Voici donc ce que cela donne. On va venir donc bien rabattre nos deux tissus de part et d'autre de la fermeture éclair. Je vais les passer au fer à repasser pour pouvoir bien les maintenir de part et d'autre comme ça de la fermeture éclair. Voilà, j'ai passé le fer. Maintenant, je vais faire une couture très importante, non seulement esthétique, parce qu'on va voir donc une petite surpiqûre ici tout le long de la fermeture éclair, mais surtout, elle va permettre de maintenir les deux épaisseurs ici bien du même côté et éviter que ça, voilà, que par exemple la doublure ne se retourne alors qu'on coud le reste de notre article. Voilà. Donc pour les personnes qui sont plus à l'aise de coudre le tissu extérieur et la doublure séparément, vous allez venir positionner tout d'abord votre tissu, donc toujours l'endroit sur l'endroit de la fermeture éclair. Et là je vais venir coudre donc le tissu seul sur ma fermeture. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant je vais venir replier ma fermeture éclair ici. Et donc là j'ai bien ma doublure. Je vais mettre l'autre morceau de doublure, endroit sur endroit. Donc toujours en veillant à être bien aligné ici. Et je vais venir faire exactement la même chose et repiquer ici.
comme tout à l'heure, je mets bien mes deux côtés au niveau de la doublure de part et d'autre ici de la fermeture éclair. La même chose de ce côté. Et là, je vais venir repasser au fer et venir refaire une surpiqûre tout le long de la fermeture éclair ici pour bien maintenir mes tissus de part et d'autre et faire une jolie finition. On va maintenant devoir assembler nos deux parties ici avec la fermeture éclair à cette pièce ici qui vient dans le dos du vanity. Donc là je suis obligée d'ouvrir un peu ma fermeture éclair, sinon elle va me gêner. Par contre quand je couds cette pièce ici, il faut bien que je veille à ce que la fermeture ici soit fermée, ne pas épingler comme ça, sinon après bah, du coup on va avoir un espace. Alors on n'oublie pas de changer son pied de biche et de revenir au pied de biche classique. Voilà donc ce que vous devez obtenir. Alors tout ce qui dépasse ici du coup au niveau fermeture éclair etc. on peut les découper. Et notre doublure va venir de ce côté. Vous voyez, du côté doublure, on a endroit sur endroit, on va venir piquer au même endroit. Voilà ce que l'on obtient. On a bien ici la continuité de notre tissu extérieur et ici la continuité de notre doublure. Si vous avez des espaces ici, en fait c'est dû à la différence qu'on a ici par rapport à la fermeture éclair. Donc n'hésitez pas déjà à cette étape à couper un peu ce qui dépasse de chaque côté pour équilibrer. Alors avant de venir refermer notre vanity ici, on va déjà vérifier par rapport à notre cercle ici. Parce que voilà, j'ai compté un peu large pour être sûr, il vaut mieux qu'il y ait trop de tissu que pas assez. Du coup on va venir épingler tout le tour ici, notre rond sur le rectangle. Et le tissu qu'il y aura en trop, on va venir le couper pour être sûr que notre vanity soit bien régulier et que le tissu de la bande en fait s'adapte bien au rond. Je vais donc venir superposer mes deux parties à coudre ici, sachant que j'ai besoin de 1 cm de valeur de couture de chaque côté. Voilà, quand je viens les pincer ici ensemble, de façon à ce que ici je sois de la même longueur, je vais venir donc couper là où j'arrive bord à bord. Voilà, je pince les 1 cm de couture et là où il y a un petit cran, c'est donc toute la partie que je vais devoir enlever. Donc après on peut tout désépingler ici, hein. Donc je mesure ici, voilà, 2 cm. Et cette partie-là, du coup, va partir. Maintenant, on va venir coudre donc cette partie ici. On va donc obtenir un cercle. On va fermer notre vanity. Voilà, maintenant on a besoin de faire venir correspondre cette doublure ici. Seulement on a besoin de la coudre comme ça. Donc pour cela, vous allez mettre votre vanity de la sorte et on va venir enrouler assez serré notre vanity de façon à ce que la couture, voyez, vienne bien ici rejoindre. Du coup, nous allons bien pouvoir venir coudre endroit sur endroit. On peut couper un peu le surplus ici. Et là, on va venir retourner notre vanity par l'ouverture en haut ici. Une fois que notre vanity est tout assemblé au niveau de la doublure et du tissu extérieur, on obtient déjà
sa forme finale. Il va nous rester plus qu'à venir fermer le couvercle et le fond. Avant ça, on va déjà venir déposer notre biais ici sur l'envers du tissu. Donc ici, regardez, j'ai déjà fait un petit cran, j'ai marqué en fait le milieu dos de mon vanity et je vais venir poser mon biais tout le tour. Comme ça, ensuite, lorsque je vais fixer mon couvercle, j'aurai juste à venir à rabattre le biais à l'intérieur. Donc c'est plus facile de le poser maintenant qu'une fois que le bouchon de couvercle est déjà mis. Alors pour obtenir une plus jolie finition, je vais déjà plier mon biais comme ça sur 1 cm et je vais venir le positionner donc là en face de mon petit cran au milieu. N'oubliez pas de changer la couleur de votre fil et de mettre un fil similaire au biais. Donc là moi j'ai changé du orange pour du bleu. Et donc je vais venir faire tout le tour. Attention de bien vérifier ici, de ne pas prendre le tissu en sandwich là-bas dessous. Hein. Vérifiez ça régulièrement. Et donc on va venir piquer tout le tour. Quand j'arrive à la fin, je continue à coudre mon biais ici 1 cm. Une fois avoir passé le pli ici, je continue sur 1 cm. Et je peux enlever ce surplus ici. Du coup, lorsque je vais retourner mon ouvrage, voilà, j'aurai une finition comme ça. Donc je vais venir faire la même chose ici de l'autre côté. Voilà donc le résultat avec le biais. Maintenant, je vais pouvoir venir mettre mon couvercle et le fond. Donc pour le couvercle, c'est très important d'avoir des repères pour bien avoir les poignées de part et d'autre en fait sur les côtés du vanity et non pas au milieu et sur le devant ou alors complètement tordu. Donc là j'avais bien pris, j'ai déjà fait mais je vous remonte du coup à la caméra, j'avais bien mis mon dos et mon devant face à face. Et là du coup sur les côtés, je suis venue cranter comme ça pour avoir mes deux côtés. Donc j'ai un côté ici et un côté là. Et je vais venir faire correspondre donc ma poignée ici sur mon cran. J'attache. Je fais la même chose de l'autre côté. Et tout le surplus ici qu'il nous reste, et bien je vais venir fixer. Voilà, une fois que c'est prêt au niveau des fixations ici, je vais venir pour coudre. Donc en fait, ça tombe bien, j'ai mon biais qui est déjà cousu ici, donc je vais repasser sur la même couture, bien du côté du rectangle. Donc je vais coudre comme ça en fait. Ne venez pas coudre comme ça sur le rond, parce que déjà vous n'avez pas le repère du 1 cm comme ça bien au bord de votre tissu. Et ça risque de plisser en fait dessous, vous risquez d'avoir des vilains plis à la fin. Donc on va bien coudre comme ça. Donc là moi je vais commencer là où tout a commencé au niveau du biais. Et je vais venir faire tout le tour. Voilà, alors mon rond est assemblé. On va pouvoir retourner déjà pour avoir une idée de ce que ça donne. Bien le petit couvercle qui est bien assemblé partout. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Pensez bien à ouvrir votre fermeture éclair. C'est plus facile à ouvrir à l'extérieur que depuis l'intérieur, puisqu'on va se remettre comme ça pour venir mettre le fond. On a besoin après d'une ouverture pour pouvoir retourner. Donc ouvrez votre fermeture éclair maintenant, comme ça c'est fait. Voilà, donc on fait la même chose ici, je vous retrouve après. Une fois qu'on a notre couvercle et notre fond assemblés, nous allons pouvoir rabattre le biais. Donc étant donné qu'on a quand même beaucoup de matière, souvent, c'est mon cas ici, on ne peut pas vraiment le rabattre, on a trop de tissu à l'intérieur. Donc je vais venir dégarnir tout le tour ici et en bas. Et ensuite je vais pouvoir rabattre le biais. Lorsque cette étape est faite, on va pouvoir donc venir remonter notre biais ici et le rabattre. Alors là, la seule difficulté,
C'est ce qui est pas terrible quand on est obligé de dégarnir, c'est qu'il faut pas venir apporter son biais le plus loin possible, mais bien venir mettre la pliure là où on a notre première couture de biais. Le but c'est de venir coudre là où on a déjà cousu précédemment. Parce que du coup si on coupe plus loin, ça va réduire notre cercle, ça va nous faire une deuxième couture où ça va rétrécir en fait notre vanity. Voici du coup la finition que j'obtiens. Vous voyez, ça fait un travail bien propre à l'intérieur. J'ai plus qu'à venir faire la même chose ici et mon vanity sera absolument fini. Voici le vanity terminé. Et maintenant, grâce à l'ouverture ici de ma fermeture éclair, je vais pouvoir venir le retourner. Et je vais passer au fer à repasser vite fait. Et je vais vous montrer du coup le résultat. Et le voici terminé. Alors là j'ai mis un peu de maquillage, mes petites lagettes à l'intérieur. Vous voyez l'intérieur comme c'est bien fini, ça fait une finition vraiment nickel. Et je vais vous montrer l'extérieur, j'ai juste besoin de mes deux mains pour le refermer et je vous montre tout ça. Et voici l'extérieur. Voilà, donc tout fini, la petite poignée. Hop, je tourne la partie arrière. Je retrouve donc celles qui souhaiteraient adapter leur patron à des tailles différentes. Alors voilà, j'ai recopié ici les différentes pièces. On a le fond et le couvercle, la partie verticale, le rectangle qui va au-dessus de la fermeture éclair, le rectangle qui vient en dessous et la poignée. Alors tout d'abord, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est le diamètre de votre vanity. Donc sur le tuto que je vous ai fait, il est de 15, le diamètre est de 15. Je vais vous donner un exemple, par exemple, avec un diamètre de 20. Voilà. Donc je veux un vanity qui fait 20 cm de diamètre. Pour connaître la circonférence du cercle, je vais faire 20 fois pi. Alors pi est égal à 3,14 et du coup j'obtiens 63 cm. Donc ma partie verticale plus mes rectangles vont devoir faire cette dimension. Alors moi j'ai toujours tendance à rajouter une marge, voilà, environ 3, comme je vous ai montré sur la vidéo, selon la distance à laquelle vous cousez, si vous prenez bien 1 cm ou alors la largeur d'un pied de biche, ou si vous prenez un peu plus, du coup, pour éviter de se retrouver ici avec votre rectangle plus petit que le cercle, il vaut mieux compter un peu plus large, il vaut mieux redécouper ce qui dépasse plutôt que d'avoir pas assez de tissu. Donc on a besoin d'avoir 66 cm sur la totalité ici de nos rectangles, 66. Alors pour calculer la dimension qu'on a besoin ici dans la largeur de ce rectangle vertical et les rectangles horizontaux, en fait je vais me baser sur ma fermeture éclair. Sachant qu'on trouve des fermetures éclair voilà, de 30, 35, 40, 45, en général toutes les 5 cm. Une fermeture éclair de 50 cm, c'est facile à trouver, donc je vais me baser là-dessus. Mes rectangles ici vont donc faire 50 cm. J'ai besoin de 66 cm au total, donc la largeur du rectangle vertical ici va faire 16 cm. Donc voilà, là j'ai bien mes 66 cm, et au niveau du coup de la hauteur, ça c'est à vous de voir. Moi j'ai tendance à prendre la même dimension, comme ça fait un vanity bien équilibré. Après, rien ne vous empêche de le faire plus haut que large ou plus bas, selon ce que vous voulez mettre dedans. Donc là j'ai besoin de 20 cm. Voilà. Sachant que là j'ai besoin de 1 cm de couture pour venir coudre mon zip, et ici aussi. Du coup là ça va réduire un peu la taille en fait de mes deux rectangles. Donc moi j'avais rajouté 1 cm de couture ici et 1 cm de couture ici. Comme vous l'avez vu dans le tutoriel, j'ai dû dégarnir après en haut en bas parce que du coup cette pièce ici était un peu plus petite qu'ici. Donc je vous recommande de rajouter seulement 1 cm au total. Donc voilà, on a nos 20 cm ici. Donc il faudrait qu'on ait 21 au total. Cette bande ici, je vous conseille de la faire de 5. Valeur de couture comprise, comme ça on aura une bande de 4 cm. On est d'accord que pour le couvercle, on n'a pas besoin d'avoir un couvercle trop large. Du coup, 21
moins 5, donc les 16 cm ici pour la partie du bas. Donc si je récapitule, 20 x 16 ici, ici 5 cm sur 50, et en bas ici 16 cm sur 50. Pour notre poignet, on garde nos 12 cm de large, et au niveau de la largeur, donc prenez bien votre dimension ici du diamètre du cercle, et rajoutez bien 6 à 8 cm pour avoir, voilà, pour pas que la poignée soit trop tendue sur le couvercle, donc environ 26-28 cm. Voilà, vous avez donc vos nouvelles mesures et vous pouvez faire ça avec un diamètre de 30, 35, 40, comme vous le souhaitez. J'espère que cela aura été utile et que vous allez pouvoir donc personnaliser votre vanity. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et bonne couture!